Bonjour à tous, je m'appelle Colline Debel, j'ai 31 ans et je suis une des cofondatrices de Time for the Planet. Alors, mon job chez Time for the Planet, c'est de progressivement lever 1 milliard d'euros pour créer avec cet argent 100 entreprises qui luttent contre les gaz à effet de serre et donc contre le dérèglement climatique. Et plus spécifiquement, là-dedans, moi, je m'occupe de la levée de fonds, des relations avec la presse et avec l'extérieur. Alors, on cherche des entreprises qui vont permettre la décarbonation de la société. Donc, soit dans l'énergie, dans les transports, l'agriculture, l'industrie ou les bâtiments. Et elles vont permettre soit de produire des biens et des services sans émettre de gaz à effet de serre, soit d'améliorer l'efficacité énergétique, soit d'aller dans le sens de la sobriété, soit de permettre la captation du carbone ou d'autres gaz à effet de serre pour les transformer en autre chose pour qu'ils ne continuent pas de nous réchauffer justement la planète. Elles peuvent être low-tech, high-tech ou même un changement de business model. Le but, c'est d'en identifier 100 et d'avoir ensuite un comité scientifique qui nous valide la puissance de certaines de ces innovations pour pouvoir ensuite les transformer en entreprise. Alors, c'est pas exactement un modèle de crowdfunding, c'est un modèle de crowd equity, au sens où on permet à n'importe qui de devenir actionnaire du projet. C'est pas comme une association où les gens font un don, on est vraiment une entreprise. Les gens peuvent acheter une action comme ils achèteraient une action en bourse, sauf que là, c'est pas coté. Et à partir de 1 € l'action, ils peuvent acheter et devenir copropriétaires avec nous du projet. Ce qu'on dit, nous, c'est que la planète appartient à tout le monde, donc Time for the Planet aussi. Et on a déjà 16 500 associés, dont 800 entreprises, mais aussi des associations, des collectivités territoriales. Le but, c'est qu'on doit tous ensemble décarboner l'économie. Et donc, c'est en misant sur les forces de tout ce monde-là et en les fédérant au lieu de les mettre dos à dos, comme c'est souvent le cas, qu'on va pouvoir avancer et réussir cet immense challenge. Alors moi, j'ai été entrepreneur, j'ai commencé ma première boîte quand j'étais à l'école. J'ai dirigé une boîte qui s'appelle, Artips pendant près de 7 ou 8 ans. Ça allait très bien, elle a bien grandi, mais ça faisait 2 ans que je vivais de plus en plus mal, de lire des choses, un peu, catastrophiques sur le réchauffement climatique et de voir qu'il se passait pas grand-chose. Je me sentais terriblement impuissante, donc j'ai voté un peu différemment, j'ai changé mon comportement individuel, je prends plus l'avion, je mange beaucoup moins de viande, mais ça me paraissait, dérisoire à côté du tsunami climatique qu'on nous annonçait. Et du coup, j'ai décidé de changer de voie, de me remettre dans l'action et donc de rejoindre 5 autres associés qui, comme moi, bénévolement, on monte Time for the Planet, pour essayer d'apporter une partie de la solution à cet immense défi, qu'on connaît aujourd'hui. Alors aujourd'hui, n'importe qui peut devenir associé de Time for the Planet, pas besoin d'être riche, c'est à partir de 1 €. Et ensuite, pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin que simplement contribuer financièrement, eh bien, ils peuvent rejoindre ce qu'on appelle la galaxie de l'action. On a déjà plus de 1600 bénévoles qui sont des juristes, des développeurs, des traducteurs et qui vont mettre leurs compétences et leur temps au service du projet pour faire connaître encore plus le mouvement citoyen et pour participer à la levée de fonds et pour attirer les plus belles, innovations. Donc, il y a énormément de place pour tout le monde. Tout le monde peut trouver un rôle très actif. Ils peuvent évaluer les innovations, ils peuvent se renseigner et cetera. Et donc c'est vraiment en fonction de l'envie de chacun. Une fois qu'ils sont associés, comme je dis, c'est à partir de 1 €, ils peuvent s'impliquer davantage, mais on a aussi beaucoup de gens qui mettent juste de l'argent et qui derrière ne cherchent pas à s'impliquer davantage, qui veulent juste faire travailler leur argent, construire un monde plus durable pour demain.